Ça veut dire quoi, exister? Est-ce que c'est une question que se pose un enfant, que se pose un arbre? Eh bien, bonjour mes chers, c'est sur ces paroles de Solange, la petite Solange, que je vous invite à découvrir sur Internet, qui passe des vidéos qui sont à la fois extrêmement enfantines, il n'y a pas d'autre mot, et profondes, comme pourrait l'être un enfant avec sa conscience. Et voilà le mot et la phrase que j'ai retenue de sa dernière vidéo, que j'ai rencontrée au bon moment et qui posait la question de l'identité, et c'est la question que je vous pose aujourd'hui en ce lundi. Alors je ne sais toujours pas, je crois qu'on est le 28 décembre. On est le lundi 28 décembre, on est le dernier lundi de l'année, dernier AFA. Dans 2 jours, c'est la dernière pleine lune de l'année. Aussi aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo concise en vous tirant évidemment les énergies de la semaine et en vous donnant peut-être une petite idée, entre guillemets, d'exercice. Parce que vous le vouliez ou non, nous sommes dans une étape de bilan. En fin de compte, ce Noël et ces cadeaux, comme je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps et ça résonne, c'est un moment où vous allez aussi pouvoir recevoir les cadeaux de votre année. Voilà pourquoi je vous invite, et j'avais déjà commencé à faire ces listes jusqu'à ce que je rencontre l'adorable vidéo de Milena, et je vous inviterai à aller la regarder pour un exercice tout à fait, on va dire, efficace pour essayer de cerner votre bilan de l'année. Voilà ce que je vous propose, c'est un mix. Nous avons tous sur le web les mêmes idées de bilan, donc autant en faire un mix efficace. Pour ma part, je vous invite dans cette période encore autour de Noël à faire le tri de ce que vous allez laisser en 2020, et ça, je vous invite à le faire en 12 points. Se donner un chiffre exact, c'est toujours très intéressant parce que à chaque point, on aurait l'impression qu'on va au plus profond. Même si le premier point paraît le point vital, on se rend compte que les points qui en découlent sont en fin de compte beaucoup plus profonds dans notre conscience que les tout premiers points qu'on a jetés comme ça dans une envie immédiate. Ce que propose Milena dans sa vidéo, et je vous enverrai la voix pour cette première partie, parce qu'elle a d'autres outils évidemment, c'est de faire votre petite silhouette et puis d'écrire dessus tout ce que je laisse en 2020. Voilà. Cette petite silhouette, une fois que vous avez fait la liste des 12 choses que vous laissez en 2020, ce qui serait intéressant, c'est que vous posiez à nouveau 12 fois qu'est-ce que 2020 vous a apporté de plaisir. Quel plaisir avez-vous trouvé dans 2020? Ce n'est pas forcément le contraire de ce que vous avez posé juste avant. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, je vais vous inviter à partir du, ça je vous en reparlerai à la pleine lune, à partir du 1er janvier, et c'est ce qu'on appelle le saut quantique de la conscience dans ces enseignements Solune dont je vous parle toute l'année, hein, dans nos rendez-vous de nouvelle et pleine lune. Et à partir de janvier, je vais vous inviter du 1er au 12 janvier, et c'est ce que je fais depuis maintenant 6 ans. Je crois que ça fait 6 ans que j'ai ces cahiers-là qui m'accompagnent et que je note mes 12 mots, mes bilans, etc. Et ça m'aide à ce moment-là, du 1er au 8 janvier, à faire vraiment un temps, à créer un temps pour moi où je fais le bilan de ce que je laisse, de ce qui m'a fait du bien et de ce que j'ai envie de me projeter, de me programmer, de m'inviter à vivre pour 2021. Donc ça se passe entre le 1er et le 8, ce bilan, mais entre le 1er et le 12, vous allez écrire chaque jour un mot que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de voir fructifier pour l'année à venir 2021, et vous allez reporter ces 12 mots sur chaque mois de l'année. Donc le premier mot correspond à janvier, deuxième mot à février, troisième mot à mars. Mais je vous invite à ne pas les écrire d'un coup, à vraiment faire cet exercice jour après jour, et au 13e jour, et comme par hasard, nous serons dans la première lune de l'année 2021, à ce moment-là, vous pourrez vraiment poser jour après jour, sur mois après mois,
et voir en filigrane, on va dire, la couleur de votre puzzle de construction de cette année. Voilà pour le petit exercice que j'avais envie de vous inviter à faire. Je vous invite aussi à le faire accompagné, parce que je l'ai fait hier accompagné de ma sœur chère à mon cœur. Et nous, toutes les deux, on a passé l'après-midi à rigoler, à chercher ce qui n'était pas bon, à chercher ce qui était bon, à poser, etc. À découper nos personnages. Je vous ferai une photo des deux petites personnes, vous verrez. Et je crois que ça m'a totalement nettoyé tout ce travail que je souhaitais entreprendre seule et de manière très concentrée. Et bien à deux, la lumière vient, voilà. Et c'est ce à quoi je vous invite dans cette semaine. C'est vraiment, puisque nous sommes encore dans la gratitude, d'exercer vraiment votre pleine gratitude à ce que vous laissez partir. Voilà le sens de cette deuxième semaine. Sens de gratitude, ça correspond évidemment à la lune pour celles qui me suivent ici. Nous allons rentrer dans 2 jours dans la dimension d'ozone, donc je vous donne rendez-vous dans 2 jours, c'est-à-dire le 30 pour la dernière pleine lune, où nous allons parler de cette dimension d'ozone et du grand voyage après le repos de toutes nos aventures de cette année, le grand voyage qui nous attend en 2021. Aussi, j'ai eu envie, dernière chose, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'appellent en ce moment. Pardonnez-moi si je ne suis pas toujours disponible pour vos entretiens, pour les rendez-vous. Je peux faire des réponses succinctes, encore une fois, sur le web. Mais les grandes explications qui, vous le savez, hein, si vous me consultez, durent plus d'1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, pour aller au bout des éclaircissements. Maintenant, c'est sur rendez-vous. Voilà. Alors, je vais tirer 4 cartes. Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai eu envie de tirer 4 cartes du jeu des rebelles. Le jeu des rebelles, c'est le jeu qui a été dessiné par MC2R, la jeune artiste MC2R, qui se trouve aussi être ma fille bien-aimée et qui avait à l'époque 26 ans. Je t'embrasse, mon amour adoré, je te souhaite le meilleur dans ta vie pour cette année à venir, à toi et à tes chers. Alors ce jeu, je l'ai appelé le jeu des rebelles, vous allez voir pourquoi, parce que ce sont des injonctions assez rapides, hors toute philosophie ésotérique, je dirais, mais pulsion de l'élan du bélier. Alors nous allons voir ce qui nous attend. Ici je pose moi dans le monde. Génial. Voilà ce que nous avons. Donc notre moi dans le monde cette semaine, c'est Astor. Osez regarder vers l'inconnu. Sortez de votre zone de confort, mais rappelez-vous qu'en ce moment, le monde, la société voudrait être remplie, parce que je n'ai pas envie de dire être remplie, souhaiterait vis-à-vis de nous être remplie de menaces et de dangers, ou souhaiterait aussi nous dire à quel point elle est notre gardien et à quel point elle veut prendre soin de nous. Cet Astor, il nous dit en couple que nous avons aussi à exercer notre droit, notre libre droit d'aventure dans le monde, quels que soient les dangers qui nous environnent. Si nous avons la conscience de nous-mêmes, eh ben, nous activons les défenses et les protections nécessaires, mais nous n'avons pas besoin de nous retirer du monde, pas du tout. 2021, ère du Verseau, allez-y, allez dans vos rêves avec toutes les racines solides que vous avez réussi à conserver au cours de cette année 2020 qui a été une explosion totale de nos repères. Première carte, alors je ne remélange pas. Je les tire une à une avec vous, regardez. Dans ce challenge qui nous est demandé, Vagan, la pause, l'étape, nous dit c'est une activation intérieure, c'est une nécessité de redevenir aventureux à l'intérieur de soi-même avec Astor, mais dans une pause que nous impose la société, c'est pas un problème. Votre activation, vous connaissez Jacquem, le repos du guerrier, peut être intérieur. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Vagan? Je prends la route bien accompagnée. Ô doux chemin de l'obscurité. Acceptez les obscurités. Acceptez les obscurités parce que vous avez des petites veilleuses intérieures. Vous avez une lumière. Je vous reprends cette phrase que j'adore. J'ai allumé une lumière devant tes pas
Ainsi, tu peux marcher sans trébucher, qui est attribué à Krishna. Donc voilà, avec régularité, je traverse les différentes étapes qui forment les expériences de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vous fais un bref cut sur le dos pour que vous rencontriez cette image. Voilà, si vous mettez sur pause, vous aurez les textes. La deuxième carte, qu'est-ce que c'est la deuxième carte? Ce sont nos atouts dans cette semaine. Donc dans cette semaine à la fois de gratitude, de laisser passer les choses. Numéro 1, je me pose. Numéro 2, et ça vous le savez que c'est la petite cousine d'Astor. Si vous ne la reconnaissez pas, je vais vous la mettre au dos comme ça et regardez la beauté de cette carte. Xerda, l'assurance, c'est-à-dire que j'ose mon chemin avec Astor vers l'extérieur, mais j'ose mon chemin intérieur. J'avale de l'air pour y voir plus clair. Est-ce que c'est pas une carte qui est pleinement dans cette dimension du Verseau et de l'air qui nous invite à nous réaliser? Incarnation, c'est elle qui dorénavant m'habite. Je l'incarne dans l'instant d'une présence assurée. Elle, c'est mon âme, c'est moi, c'est ma mission, ce que je suis. Si à ce terme de cette année 2020, vous ne savez toujours pas quel est le sens de votre vie, eh bien, posez cette interrogation au centre de vous-même et faites votre bilan. Si vous ne comprenez toujours pas où 2020 vous a emmené, asseyez-vous à l'endroit où vous êtes aujourd'hui et faites un bilan d'assurance, c'est-à-dire voilà ce que je suis aujourd'hui. Pas voilà ce que je n'ai pas pu être ou ce qu'on m'a interdit d'être ou blablabla, je pleurniche, etc. Voilà, blablabla, je pleurniche, j'étais en train de dire. Femen en problématique dit « Il n'est plus temps de la désillusion, il n'est plus temps de gémir sur les formes qui n'ont pas été celles que vous souhaitiez. » Avec Femen, je montre mes dessins aux plus malins, mais elle montre aussi ses seins. C'était ce qui est écrit à l'origine dans cette jeune rebelle. Elle dit, avec Femen, j'ai le droit de m'exposer dans toute ma beauté, ma vulnérabilité, ma croissance, mon envie de pousser dans un jardin avec certaines fleurs, certaines plantes. Et quand elle est en problématique, c'est comme si vous aviez oublié que vous étiez la fleur de votre jardin. Cette semaine, faites votre bilan en vous posant au milieu. Vous êtes le roi, la reine, et si ce sont des cartes féminines, c'est parce que c'est votre yin, c'est votre féminin, homme ou femme, qui vous appelle à faire cette incursion téméraire, audacieuse en vous-même pour réactiver la joie, pour réactiver l'espérance. L'espérance est aussi le nom de ma grand-mère maternelle qui s'appelait Sumbul Esperanza. Et j'espère reprendre en 2021 cette identité, cette part d'identité de mon incarnation. Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est là que ça se passe. Et regardez comme c'est beau. La dernière carte que j'ai tirée, c'est Udurs. Udurs, la matérialité, la matérialisation. Matérialisez votre être intérieur. Il ne s'agit même pas d'aller à l'extérieur prouver quoi que ce soit, mais soyez aussi votre propre regard extérieur dans ce temps encore de latence, parce que rien n'a vraiment redémarré, que tout nous pousse. Regardez-vous, voyez comment cet être qui s'est constitué cette année peut exister à l'extérieur. Avec Udurs, c'est grâce au travail de mes mains que je peux dessiner mon destin, de mes mains intérieures aussi, de mes mains qui façonnent mon être. Réalisation, avec rien, vidé de tout sens matériel, nous partons vers la réalisation de nos pensées rêvées. Vous voyez, cette carte, elle traduit profondément le sens de ce jeu et pourquoi je l'ai appelé rebelle. Parce qu'en fin de compte, dans cette carte de la matérialité, l'artiste, elle s'autorise à dire, eh bien oui, pour me matérialiser, je sors de toute matérialité et j'incarne toutes les dimensions et tous les plans de mon être. Très beau tirage. Très beau tirage. Maintenant, je vous donne rendez-vous. Je crois que je vais m'arrêter là. Je sais que j'avais plein de trucs à vous dire pour le 29, mais
La dernière chose peut-être, c'est que vous voyez, j'ai déjà commencé à gribouiller. Allez-y, ne vous gênez pas. Mettez vos injonctions de pleine lune dans votre... Alors, ce que je suis en train de vous montrer, évidemment, c'est le petit agenda Solune. Je vous donne rendez-vous avec votre agenda à la prochaine pleine lune qui est le 30 décembre. Et je vous aiderai à ce moment-là à comprendre comment l'utiliser au plus simple. Cet agenda, il est vraiment fait pour que vous puissiez suivre en toute tranquillité ce cycle lunaire, puisque j'ai dessiné, j'ai écrit toutes les dates de nouvelles et pleines lunes et les textes référents des nouvelles et pleines lunes. Il en reste 2. Donc ceux qui n'ont pas leur agenda, contactez-moi par message privé assez rapidement. J'envoie encore 2 ici et il m'en reste encore un à Lyon où je suis. Je vous embrasse tendrement. Pensez à faire votre liste de cadeaux. J'espère que vous allez vous sentir gâtés et plein de reconnaissance. Au-delà des formes qui nous ont été imposées, de retrouver vraiment votre liberté d'être en 2021 et puis votre joie d'être au monde. Très belle semaine à vous. Et pour moi et pour celles qui suivent Solune, je vous donne rendez-vous à la technique. Il faut que je me lève. Oh oh. Je vous donne rendez-vous mercredi, jour de la dernière pleine lune.